Bonjour, c'est Ursule. On est le 1er juillet 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler d'aller puiser de l'eau à tous les jours. Amen. Alors, quand nous parcourons la Bible, n'est-ce pas, on sait que les temps, les temps dans lesquels nous sommes sont différents des temps dans lesquels ont vécu les hommes, les personnages bibliques. Parce que on sait que la Bible parle de pluie et leur vie est souvent décrite comme vraiment une vie assez difficile si on doit se référer à notre temps aujourd'hui. Et le Seigneur, nous sommes en 2026, le Seigneur nous demande d'aller puiser de l'eau. Amen. D'aller puiser de l'eau au puits. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Puisque on a le robinet à la maison. Puisqu'on n'a pas besoin de sortir de la maison. Il suffit juste de se lever et puis de faire un pas et puis d'appuyer un bouton et puis l'eau est là. On n'a vraiment besoin de rien faire. Et si on ne veut même pas ouvrir le robinet, alors on peut aller dans un centre commercial, acheter les bouteilles d'eau et puis venir les déposer et puis boire et puis c'est tout. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous demanderait-il d'aller puiser de l'eau au puits en plus? Pourquoi? Amen. Alors regardons, notre texte se trouve dans Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Amen. Apocalypse 22, le verset 1 à 2, ça dit: Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Donc, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie, n'est-ce pas, représente notre Seigneur Jésus. Si on prend notre texte dans Jean 15, le Seigneur Jésus-Christ dit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le cep. Dieu, c'est le vigneron, il veille. Et Jésus-Christ dit: tout serment qui ne porte pas de fruits, tout serment qui porte de fruits, Dieu l'émonde, le vigneron l'émonde. Et celui qui ne porte pas, alors il est coupé, il est jeté. Alors Dieu regarde, n'est-ce pas, les merveilleux arbres qu'il a plantés. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous sommes greffés à lui. Si on prend ce livre de Romains, qui dit que les païens ont été greffés au vrai olivier. Le vrai olivier, c'est Israël. Et puis tous ceux-là qui sont venus d'ailleurs ont été greffés à Israël. Alors Jésus-Christ, c'est lui l'arbre. L'arbre de qui nous tirons notre sève, nous tirons notre existence, nous tirons tout de cet arbre-là. Tant et aussi longtemps que tu restes greffé à cet arbre, tu produiras du fruit. Il n'y a pas moyen que tu n'en produises pas parce que tu es greffé à la racine. Et la racine, n'est-ce pas, elle vient de Dieu. Elle va en profondeur. Donc, ce n'est pas possible que tu ne puisses pas porter du fruit. Mais s'il arrive que tu n'en portes pas, arrête-toi, arrête-toi. Pose-toi des questions. Souvent, ça peut être que tu es greffé, mais tu ne fais pas les choses qu'il faudrait faire. Ou bien tu es greffé, et tu es en train de passer par une période, n'est-ce pas, où le Seigneur te fait faire des épreuves. Alors, toujours est-il que c'est bon de s'arrêter pour vérifier qu'est-ce qui se passe à ton niveau. Amen. Et Proverbe 3,
Proverbe 3, parle de l'arbre de vie en le décrivant, n'est-ce pas, comme l'arbre de sagesse. Proverbe 3, voilà ce qui est dit. Au verset 13, c'est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Elle est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie. Et cette sagesse, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était là dès le début et qui est dans nos vies. Tous ceux-là qui lui ont donné leur vie regorgent de la sagesse de Dieu. Et même ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, en eux se trouve l'ADN de Dieu, de telle sorte qu'une partie de Dieu est toujours en eux. Amen. Et le Seigneur nous dit d'aller puiser de l'eau. Alors, on peut se dire, mais pourquoi? L'eau est là au robinet, pourquoi est-ce que j'ai besoin de puiser l'eau? Alors, puiser de l'eau, n'est-ce pas, fait référence au fait d'aller rencontrer Dieu. Vous savez que dans les zones ruraux, les gens prennent leur récipient, ils marchent des distances pour aller chercher l'eau, revenir faire les autres activités de la maison. Parce que sans eau, on ne peut pas fonctionner. On se rappelle bien qu'Israël a crié à Dieu. Ils sont lamentés dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Et puis Dieu a dit à Moïse, touche le rocher qui est ici et l'eau va jaillir. Et donne à boire au peuple et aux animaux. Et c'est ça qui s'est passé. Donc l'eau est vitale pour chacun d'entre nous. Et cette eau représente la parole de Dieu. Parce que dans Apocalypse 22, on a lu que l'eau coule du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Donc, là où nous sommes, si nous allons donner notre vie à Dieu, nous sommes bénéficiaires de deux sources d'eau. L'une qui vient de Dieu, l'autre qui vient du Fils. Amen, nous sommes bénis. Alléluia. Vraiment bénis, bénis. Richement d'ailleurs. Maintenant, à cela, ajoutons d'aller puiser cette eau-là. Et c'est le fait de te lever, de décider d'aller t'asseoir au pied de Dieu pour lire ta parole, pour le louanger, pour le célébrer, pour lui dire merci, et puis pour prier pour toi, prier pour les autres, tout simplement prier. Cet aspect-là correspond à aller puiser de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à venir s'asseoir devant Dieu. Ils n'en voient pas l'importance. Parce qu'on leur a dit que si tu donnes ta vie à Jésus, c'est suffisant. Alors, ils ont ouvert leur bouche, ils ont donné leur vie. Qui veut te sauver? Ils ont levé la main, on leur a dit, ok, bienvenue à la maison de Dieu. Et puis, après, fini. Jésus, bye bye. Dieu, bye bye. J'ai fait ma part, Seigneur. Tout ce que je voulais, c'est d'avoir la vie éternelle. Maintenant, je sais que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Je suis quitte. Et on s'en va mener notre vie comme on l'entend. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Donc ce que tu sèmes, que ce soit dans la cachette, que ce soit ouvertement, que ce soit d'une manière subtile, tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Parce que c'est dit, on va te mesurer de la même manière que tu seras mesuré. Et on y ajoutera. Donc, tout ce que tu fais n'est pas perdu. Maintenant, le Seigneur te dit, apprends à puiser de l'eau comme quand tu puises l'eau au puits. Parce que pour aller au puits, il faut avoir son récipient. Et à ce récipient, il faudrait qu'il y ait une corde accrochée à cela, bien équilibrée. Tu lances le récipient dans
le puits, selon la profondeur du puits, et là-bas, tu tires l'eau. Tu tires l'eau, tu tires l'eau, tu la mets en surface. Et là, tu peux le mettre dans ton récipient. Venir devant Dieu correspond à cela. Mais nous, on aime le fait de toucher le robinet. Et l'eau coule. Et on ne veut plus rien faire. Mais le Seigneur nous demande de sortir de cette dimension-là. Et de rentrer dans le fait que ça prend des efforts pour pouvoir voir les fruits dans son champ. Le Seigneur nous dit, quel est l'athlète, n'est-ce pas, qui perd le temps dans les choses de la vie s'il veut gagner sa médaille? Quel est le soldat dévoué pour son pays qui va gaspiller son temps, son énergie dans les futilités? Il est là pour s'entraîner. Il est donc important que tu saisisses que les choses profondes s'obtiennent aussi dans un temps de profondeur. On aime les choses faciles. C'est si bon, c'est si facile. Et puis, on n'a rien à faire. Et puis, on est là et on s'assoit et on se divertit avec d'autres choses. Mais il est important qu'on saisisse que Dieu fait partie des choses précieuses. Et si tu veux obtenir un résultat précieux, il est important que, n'est-ce pas, que tu passes du temps précieux avec ton Père et ton Dieu. Il est important. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats si tu prends 10 minutes devant Dieu et l'autre prend 2 heures devant Dieu. Ce n'est pas possible. Il est important que tu puisses équilibrer ton temps et tes activités. Il est important que tu jettes ce qui doit être jeté, que tu gardes ce qui doit être gardé, afin que tu passes un temps de qualité avec ton Dieu et que la source, n'est-ce pas, puisse aller de pureté en pureté. Parce que l'eau pure, ça ne se trouve pas n'importe où. Souvent, la personne peut creuser et puis l'eau qui est là, ce sera boueux. Parfois aussi, les gens creusent et ils ne trouvent rien. Ils quittent de la zone. Et ils vont encore creuser. Et là, il y aura de l'eau limpide, pure. L'eau limpide, on le goûte. Et il y a d'autres encore sources où c'est comme si c'est une source de montagne, encore pure. Et là où se trouve la fente du rocher, c'est là que tu peux avoir cette eau vraiment d'une pureté extraordinaire. Et le Seigneur aimerait que nous prenions du temps avec lui, lequel temps va correspondre à de l'eau pure que tu as épuisée et que tu as extrait, n'est-ce pas, d'une source au niveau de la montagne. C'est ça que le Seigneur aimerait. Mais ça prend ta volonté. Le Seigneur ne va pas te forcer. Il ne va pas t'obliger. Ça prend que toi-même, tu dises au Seigneur, j'aimerais cette source-là. J'aimerais cette eau pure-là. Seigneur, viens me changer. Viens me désaltérer de toi. Et le Seigneur viendra. Parce qu'il ne veut que cela. Plus que toi, il ne veut que te bénir. Il est donc temps, n'est-ce pas, que tu viennes, sans hésiter. Et qu'à ses pieds, tu t'asseyes. Et le Seigneur va t'enseigner. Parce que alors que tu es à ses pieds, tu es en train de puiser l'eau. Et il va t'orienter vers la bonne source. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.